À quelle occasion consommes-tu de l'alcool? Plutôt un week-end. Ah, des soirées, des anniversaires. Et les grandes occasions. Les mariages, enfin les fêtes. À quelle fréquence? Normal. Non, ça m'arrive souvent, mais pas. C'est plutôt le week-end. Une fois par mois. Pas souvent, enfin, une fois par semaine. Un samedi par mois. Qu'est-ce que tu apprécies dans le fait de boire de l'alcool? Ça détend. Ça met un peu dans l'ambiance. Tu te contrôles moins, tu es plus libre, tu parles avec tout le monde, sans complexe ni rien. Ah ben on est sociable, ça détend, on oublie les soucis. Depuis que j'ai 20 ans, tous les week-ends, quand on fait un apéro, c'est minimum 5 bouteilles. Et je pars pas de l'endroit où je suis, tant que les 5 bouteilles, elles sont pas finies. Des fois, ça peut durer du vendredi au dimanche sans s'arrêter, quoi. Depuis quelques années, il est constaté qu'il y a une transformation des modes de consommation. Et certains n'imaginent pas faire la fête sans boire et boire de manière excessive. La plupart n'ont pas conscience du danger. Tu sais, comme moi, je suis quelqu'un d'assez susceptible. Des fois, un petit truc, je vais psychoter et je vais, je vais grossir le problème. Et de ce fait, pour oublier, je vais sombrer, je vais me noyer dans l'alcool pour le temps d'une soirée, oublier ce petit détail et passer, du moins faire semblant de passer une bonne soirée, quoi. Le pire des dangers court terme, effectivement, c'est le coma éthylique qui peut entraîner la mort de la personne. Les passages à l'acte au niveau agressivité, les bagarres. De trop boire, il peut avoir des conséquences. On se comporte différemment que d'habitude. On fait des choses qu'on n'ose pas faire normalement. Je sais pas, sur le foie, ça cause beaucoup de dégâts. Enfin, après, il y en a qui finissent à l'hôpital. Les dangers à long terme, c'est les effets sur la santé de la personne, sur la santé physique, en termes d'organes, tout le système digestif, aussi le système neurologique. Et il peut y avoir quand même, au niveau social, des retombées de repli sur soi, de dépression, de désocialisation. Beaucoup de jeunes de moins de 18 ans qui rentrent en boîte et qui peuvent boire comme ça, ou même dans les supermarchés que ça donne, de l'alcool. Plus on commence tôt ces consommations d'alcool, plus on est en risque de devenir alcoolique plus tard. Il faut savoir aussi que de bien tenir l'alcool est un facteur qui peut entraîner une dépendance à l'alcoolisme, puisque le fait de bien tenir, même si c'est valorisé socialement, peut entraîner le phénomène de tolérance, c'est-à-dire d'augmenter les doses pour pouvoir avoir les mêmes effets. À quel moment je m'en suis rendu compte? Ça fait pas si longtemps que ça doit faire à peine un an. Des amis à moi qui ont commencé à me dire que je commençais à sombrer dans l'alcool, patin, couffin, plus le fameux décollement. Je me suis fait un décollement du foie aussi en boîte de nuit parce que j'ai abusé de l'alcool. Et là, c'est déjà à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions et à me dire qu'en arrivé là, c'est que j'avais un peu trop exagéré sur la bouteille. Les critères qui peuvent déterminer une dépendance à l'alcool d'ordre psychologique, c'est l'idée de ne pas imaginer sa vie sans alcool. Et puis, il y a tous ces critères qui sont aussi la dépendance physique, c'est cette perte de liberté de s'abstenir de boire. Je ne rencontre pas spécialement de problèmes avec l'alcool au niveau du travail, parce que je ne bois pas avant d'aller travailler, quoi. Malheureusement, l'alcool fait partie des drogues, et comme toute drogue, quand on a le manque d'alcool, on ressent de l'anxiété, on ressent de l'angoisse, de la nervosité, on devient agressif, et tout ça juste parce qu'on n'a pas sa dose. Dans le cadre du travail, effectivement, la consommation d'alcool pose problème. Une consommation excessive de la veille, d'une fête qui se termine tard, peut entraîner une alcoolémie encore positive le matin pour aller travailler, quoi. Au fil du temps, l'alcoolisme entraîne un repli sur soi. L'alcoolique qui est au travail va faire en sorte qu'on ne le voit pas. Donc ça entraîne tout un état de repli sur soi, de désocialisation. Les amis et la famille peuvent toujours aider, mais aller voir un spécialiste en addictologie, ce sera le mieux. Parce qu'au moins un professionnel sait de quoi il parle. Les amis et la famille, ils vont, disons, j'ai envie de dire qu'ils vont prendre des gants pour ne pas vous vexer sur la chose. Tandis qu'un professionnel de santé, lui, ne prendra pas de gants. S'il doit vous dire les choses, il vous les dira comme tel, quoi. Il n'y aura pas de « mon pote, c'est un alcoolique, assume, et maintenant tu dois faire ça, 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 ça », et tu verras, ça ira mieux, quoi.